Nous allons maintenant voir le plan de financement. Le plan de financement initial permet d'estimer le montant total des besoins nécessaires au démarrage de l'activité de l'entreprise, puis de déterminer l'ensemble des ressources financières qui seront mobilisées pour financer ces besoins. Le plan de financement initial doit être équilibré, et même positif de préférence, les ressources étant supérieures aux besoins, afin de disposer d'une marge de sécurité. Un plan de financement initial est composé de deux parties. Les besoins liés au démarrage de l'activité, frais liés à la création de l'entreprise, investissement, besoins en fonds de roulement. Il s'agit de recenser toutes les dépenses nécessaires à la mise en place de votre projet. Les ressources financières apportées au démarrage de l'activité, apport en capital social, apport en compte courant d'associés, emprunt à moyen et long terme, aides et subventions. Il s'agit ici de recenser l'ensemble des ressources que vous allez apporter à votre entreprise. En général, le plan de financement initial s'insère dans le plan de financement global du projet, qui comporte le plan de financement au démarrage du projet, puis à la clôture de chaque exercice figurant dans la période des prévisions du business plan, en principe 3 ans. Étape cruciale dans l'élaboration de votre business plan, le plan de financement va vous permettre de recenser l'ensemble des besoins liés au financement de votre activité et de présenter les ressources qui vont contribuer à les financer. Le plan de financement est l'un des tableaux essentiels du dossier financier du business plan. Il va vous permettre de recenser l'ensemble des besoins liés au lancement de votre restaurant ou de votre hôtel et de présenter les ressources qui vont contribuer à les financer. Il s'agit de l'étape la plus importante du business plan. Il se compose de deux parties, les besoins et les ressources. Les besoins ou emplois. Les besoins correspondent à l'ensemble des investissements envisagés, ce que vous souhaitez financer. Les principaux modes d'acquisition d'une affaire se font soit par l'achat du fonds de commerce, soit une acquisition de titres de la société qui détient le fonds. Attention, il n'y a pas que le prix du fonds ou les titres à financer. Il faut également prendre en compte les droits d'enregistrement en cas d'acquisition d'un fonds de commerce, les honoraires. Dans vos frais d'acquisition entrent également en ligne de compte les honoraires de l'intermédiaire, de votre avocat pour la rédaction des actes, du notaire, de votre expert comptable, éventuellement du courtier pour le crédit. Dans les besoins et emplois, nous avons les investissements prévus pour vos investissements, acquisition de logiciels, création d'un site internet, publicité de démarrage, travaux, aménagement, achat du matériel, du mobilier, de véhicules et du stock. Soyez précis, n'hésitez pas à demander des devis et pensez à prévoir un peu de marge. Le dépôt de garantie. En cas de rachat du fonds, il s'agit du dépôt de garantie à verser pour la location du local. Le montant est indiqué dans le bail. La garantie bancaire. Il s'agit d'indiquer ici du coût éventuel de la garantie bancaire qui peut vous être demandée. La TVA à financer. N'oubliez pas que vous allez devoir faire l'avance de la TVA, le temps d'en obtenir un éventuel remboursement. Le besoin en fonds de roulement, le temps des travaux et de l'ouverture, vous allez financer des charges fixes telles que le loyer, EDF. Vous pouvez éventuellement prévoir leur financement. Certaines banques proposent des crédits de travaux avec un décalage de remboursement le temps des travaux. Dans les ressources, nous allons chiffrer l'inventaire de vos apports dans le cas de l'acquisition d'un fonds de commerce en tant qu'associé. Cet apport se fait par le biais du capital social ou de compte courant d'associés. En général, et en fonction du projet, des garanties et de l'expérience du porteur de projet, un minimum de 30% d'apport personnel est exigé par la banque, partant du principe que les ressources doivent être égales aux besoins. Concernant les ressources, vous pourrez ainsi déterminer votre besoin en financement externe. Ce financement pourra se faire par différents moyens. Investisseurs extérieurs, prêts d'honneur, subventions,
prêts bancaires, d'autres financements participatifs. Attention, les prêts d'honneur et les subventions ne sont pas toujours considérés comme de l'apport personnel par le prêteur. Cette étape est cruciale car elle va permettre de connaître votre niveau d'apport par rapport au projet.